Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un projet balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai l'immense bonheur de recevoir Isabelle et Jessica qui viennent nous parler du programme d'aide à la famille et à l'entourage de la Maison Jean Lapointe. J'ai eu la chance d'avoir un échange très touchant, très intéressant aussi, puisqu'Isabelle, en fait, a fait partie du PAF. Donc, c'est intéressant de savoir un peu à l'interne comment ça se passe et comment ça peut changer aussi une vie. Puis, il y a Jessica là, qui travaille auprès du PAF là, depuis plusieurs années, qui vient donc un peu nous expliquer comment ça fonctionne à l'interne. Donc, c'est super intéressant, très outillant aussi. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que si vous traversez présentement une période plus difficile, que vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter la Maison Jean Lapointe. Ça va leur faire plaisir de vous aider, de vous accueillir. Ils ont plein d'outils à l'interne qui pourraient vous apaiser un tout petit peu, je crois. Et sur ce, en fait, j'ai envie de vous souhaiter un très bon épisode et une très bonne écoute. Isabelle, Jessica, merci beaucoup d'être là aujourd'hui à Dépendance au cœur des proches. Je suis très contente de vous accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Je sais que ça peut être vertigineux, vulnérabilisant d'être là aujourd'hui, mais ça va super bien aller. Donc, comment vous allez, là, premièrement? Ça va bien aujourd'hui? Oui, moi, je suis un petit peu fébrile. C'est sûr que je suis pas... c'est pas dans mon habitude là, de venir puis j'étais assez réservée comme de nature, donc je suis un peu fébrile, mais j'étais super contente que l'opportunité se présente là, de venir parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder. En fait, je trouvais ça important d'avoir un épisode qui parle plus du programme d'aide à la famille et à l'entourage. Selon moi, c'est un programme qui est peu connu, qui mérite d'être connu. Donc, c'est ça, on va vraiment s'attarder à ça aujourd'hui. On va aussi parler un peu de ton cheminement là, dans le programme aussi. Donc, j'ai très, très hâte qu'on en discute. Puis, moi, une première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez accepté de venir, en fait, raconter votre histoire? Pourquoi c'est important, en fait, pour toi de venir partager ça, oui? Ben moi, en premier lieu, c'était vraiment une question de visibilité, en fait, puis de pouvoir vraiment pouvoir parler de quelque chose qui, selon moi, est pas suffisamment connu. Quand on vit avec une personne dépendante ou qu'elle est dans notre entourage, on se sent quand même terriblement isolé, puis pas avec peu de ressources, parce qu'ils ne sont pas très connus, puis on n'en parle pas beaucoup. Donc, pour moi, c'était une belle opportunité de pouvoir venir parler de ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. On se fait souvent dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire tant que la personne dépendante n'est pas prête à changer par elle-même, mais en vivant avec un dépendant ou en étant dans son entourage, il y a des choses qui peuvent être faites sans nécessairement brimer quoi que ce soit, là. Donc, c'est la raison principale pour laquelle je suis ici. Effectivement, ouais. D'être là. Ouais. Toi, Jessica, de ton côté? Ben, tu sais, déjà, je me sens ultra privilégiée, mais en plus de pouvoir assister ou pouvoir être avec vous, qui se montrer vulnérable sur vos histoires de vie, on dirait que pour moi, c'est comme un automatisme à dire oui, à venir parler de ce qu'on offre au programme d'aide à la famille, de venir justement rendre moins tabou la dépendance pour les proches, mais venir voir aussi, tu sais, qu'il y a des outils qui existent pour que les gens se sentent moins seuls. Fait que, tu sais, merci de m'avoir invité, mais merci de partager parce que c'est ça qui redonne du cœur et de l'humanité à l'intérieur, des fois, de toute cette folie-là. Là. Oui. Puis, juste important à mentionner, là, Jessica, t'étais coordinatrice. Tu travailles encore au programme de la famille, hein? Exactement. Mais c'est juste que là, ça a évolué un petit peu, là. Mais juste pour les gens à la maison qui écoutent, juste qu'on sache que Jessica, donc, elle a été coordinatrice là, du programme de la famille. Léa est encore investie là-dedans. Ouais. Mais donc, c'est ça. Aujourd'hui, tu vas être capable de nous en parler un peu plus parce que toi, tu le vis à l'interne puis tu le vis quand même quotidiennement, là, le programme d'aide à la famille. Puis c'est ce qui m'amène là, justement à te poser la première question qui est très basique, là, mais c'est quoi le PAF?
Ben, le PAF, c'est l'acronyme pour le programme d'aide à la famille et à l'entourage, hein, parce que c'est vraiment plus large que la famille, là, les gens qui sont touchés par la dépendance de quelqu'un. Je sais que dans votre podcast aussi, là, vous rencontrez plein de gens, autant bon, les parents, les enfants, la fratrie, mais les amis, des collègues de travail, des fois. Tu sais, c'est des gens qui se sentent impuissants puis qui ont besoin d'aide pour comme venir, bon, premièrement, nommer leurs émotions, mais savoir aussi comment je peux être mieux aidant et où, moi, ma place à l'intérieur de cette dynamique-là. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que le programme en soi, c'est une place où on voulait faire en sorte que les gens de l'entourage puis la famille puissent être rencontrés en individuel, puissent être rencontrés en groupe, puis puissent aussi avoir de l'information psychoéducative pour mieux comprendre, dédramatiser, tu sais, c'est ça, mieux comprendre la maladie de la dépendance. Oui. Puis, depuis quand exactement le programme, je pense qu'on en a un petit peu parlé tantôt, mais ça fait longtemps quand même que ça existe. Oui, exactement. Je crois que là, mon prédécesseur dit aussi à Isabelle, c'est depuis les tout débuts. Depuis les tout débuts, la maison, Jean-Lapointe, elle a reconnu le besoin de pouvoir pas seulement venir en aide à la famille, mais aussi d'aider la famille dans la dynamique du dépendant. Une personne qui est dépendante va définitivement bénéficier de son entourage qui connaît la maladie, qui va s'occuper de soi. Fait que rapidement, là, ça a été repéré là, que c'était un besoin d'avoir un programme. Oui, définitivement. Puis toi, tu as travaillé beaucoup justement dans le programme, tu as vu des gens arriver. Moi, je me questionnais à savoir... Les gens, ils arrivent comment quand ils arrivent dans le programme d'aide à la famille? Oui, ben j'ai des frissons, là. Tu sais, c'est... dans le fond, tu l'as dit tantôt, moi, je suis chef de service en dépendance, fait que je travaille au traitement, dans le fond. Autant au traitement des dépendances, mais maintenant, c'est récent, que pour l'aide à la famille et l'entourage. Mais dans la dernière année, j'ai travaillé exclusivement avec la famille et l'entourage, puis ça a été une belle découverte pour moi. Les gens arrivent là, souvent, là, pris comme j'ai le goût de dire comme une petite roche, comme un petit bloc. Là. C'est comme si c'est de l'accumulation. Ils savent pas où se déposer. Ils savent pas par où commencer. Des fois, juste en disant vous n'êtes pas toute seule, là. Les gens sont émus au téléphone. C'est comme si, justement, leur bloc se défaisait un peu, la pression tombait un peu. Fait que souvent, c'est des gens qui portent énormément, qui se sont énormément isolés. Puis déjà, juste de savoir qu'ils sont pas toutes seules puis qu'ils peuvent avoir de l'aide, là, ça fait une bonne partie du chemin, en tout cas le début. Oui. Je me souviens parce que la raison pour laquelle je te connais, c'est que moi, j'ai voulu faire le PAF quand j'étais dans ma relation l'année dernière. Puis je me souviens, je sais pas s'il y a des gens qui arrivent aussi avec cette espèce de... En fait, je l'ai pas faite aussi dans un sens parce que je pense que c'est pas que j'avais honte, mais j'avais peur que ça affecte en fait ma relation puis ma copine de l'époque. Je voulais pas qu'elle pense que parce que je prends soin de moi, ben je veux plus prendre soin de toi, tu sais. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'empêchent peut-être par honte, mais aussi par peur de... Parce qu'on n'abandonne pas. On n'abandonne jamais notre dépendant. Ouais. Mais des fois, de prendre soin de soi, ça peut renvoyer cette espèce de message, ben là, je vais prendre soin de moi. Fait que, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'empêchent de vouloir faire le programme à cause de ça, puis qui... C'est tout à fait. Pour vrai, là, il y a tellement de mécanismes de défense qui sont mis autour de la structure d'une personne qui vit avec un dépendant, une personne aux prises avec des dépendances, que il va y avoir tellement de justifications pour pas lâcher prise. C'est un appel à un lâcher prise, tu sais, rentrer faire hey, moi j'ai essayé à ma façon là, puis clairement ça fonctionne pas. J'ai besoin d'aide avec du support, avec justement une façon de faire, un nouveau mode de vie, ça devient c'est pas essentiel, mais c'est définitivement facilitant, c'est plus doux le chemin quand on a de l'aide. Absolument. Puis ça dure combien... Comment ça fonctionne exactement? C'est quoi le cheminement? Ça dure combien de temps? Oui. Comment ça... Ben, tu sais, je fais une petite historique, mais oui. Il y a un an, sûrement que tu as connu le fait qu'on avait une structure différente. Il y a un an, on avait des programmes intensifs qui sont des bijoux. On offrait un week-end intensif, jadis sur 2 jours et demi en présentiel avant la COVID. Puis depuis la COVID, c'était un week-end intensif suivi de 12 mensuels. Fait que à chaque mois, un suivi là, sur une thématique différente. Puis c'est un bijou, puis ça a donné beaucoup, beaucoup d'espoir. Sauf que rapidement, tu sais,
ce qui était dénoté, c'est que les gens avaient besoin d'un suivi rapproché. OK. Une fois par mois, ben ça laissait le temps aux gens de retourner dans leur réalité, pas nécessairement mettre des choses en place, puis là, ben, tu sais, d'avoir besoin de ventiler. Bref, aujourd'hui, ce qu'on offre, c'est 11 rencontres, une rencontre initiale, individuelle ou de couple, pas le codépendant, en tout cas la personne et le dépendant, mais 2 personnes qui souffrent de la dépendance de quelqu'un d'autre. Exemple, des parents, 2 frères, un frère, une sœur pourraient participer ensemble. Mais sinon, c'est des rencontres individuelles. Fait qu'il y en a une tout d'abord, là, on commence avec celle-là. Il y a 8 rencontres de groupe ensuite. On fait une rencontre à la fin aussi individuelle, puis une à mi-parcours là, pour voir comment ça va. OK, quand même, c'est rendu plus exhaustif, là, donc il y a plus de suivi. Puis, Mais c'est plus structuré parce que c'est ça, je trouve que je l'ai mal expliqué tantôt, mais tu sais, avec le mensuel, c'était redonnant. Sauf que si on n'installe pas un mode de vie, on fait juste souffrir pendant le mois puis venir, tu sais, ventiler pendant ce mensuel-là. Alors que, justement, comme le PAF propose des outils puis un nouveau mode de vie, le fait de faire un suivi une fois par semaine pendant 10 à 11 semaines, ça permet de vivre dans le temps, d'épauler mieux, j'ai l'impression, les gens qui participent au programme pour voir depuis une semaine comment ça va mettre ce mode de vie-là, ces outils-là en place, comment les thèmes se traduisent en toi, tu sais, si on a besoin de rectifier certaines choses, tu sais, recadrer des fois là, les perceptions par rapport aux outils, ben on prend le temps de le faire, on a le temps de le faire. Oui. Puis pourquoi, toi, tu penses que le PAF, pourquoi c'est important, selon toi, de faire le PAF? Ben, la question était mal posée, là, mais... Je la comprends très bien. Ben, écoute, tu sais, on a nos dépliants qu'on envoie. On va toucher à plusieurs objectifs. Autant, tu sais, de mieux comprendre la maladie, autant de mieux, de savoir comment on peut être mieux aidant, trouver des stratégies pour des enjeux qui sont immédiats. Mais au-delà de ça, moi, j'ai la chance de parler autant avec la famille que l'entourage qu'avec les dépendants du programme. Mm-hmm. Donc, d'un côté, comme je disais tantôt, c'est important, je pense, pour les gens qui souffrent de la dépendance de quelqu'un, de pouvoir avoir une lumière sur la responsabilisation de son propre bonheur, de voir qu'il y a une possibilité de se responsabiliser pour son propre bonheur. Il y a des solutions, des outils. Sentir qu'on n'est pas toute seule. Hein? Oui. Souvent, les gens aiment ça, là, la partie de groupe où ils entendent d'autres personnes dire des choses puis faire « Aïe, OK, comme ça, je me sens. » ou « OK, je savais même pas que c'était ça, l'émotion que je vivais, puis ils ont mis un mot sur ça. » Puis ça, c'est important pour la personne qui gravite autour du dépendant. Mais comme je disais tantôt, quand on parle, puis qu'on parle du PAF, puis on propose le PAF aux gens qui souffrent de dépendance, on leur dit qu'ils peuvent aussi bénéficier que leurs proches participent parce que c'est une dynamique, hein. C'est comme un mobile au-dessus d'un lit. Là, c'est pas mon image à moi, c'est une image empruntée, mais le mobile au-dessus d'un lit de bébé, quand tu bouges quelque chose, tout bouge. Absolument, oui. Puis c'est pas parce que l'autre prend soin de soi, puis l'autre va chercher de l'aide, que tout va nécessairement mieux aller. Puis je rajouterais même que c'est pas nécessaire que l'autre aille prendre soin de soi pour qu'on puisse prendre soin de nous-mêmes. Mm-hmm. Puis justement, se responsabiliser sur son propre bonheur. Ça prend une personne qui change pour que la dynamique change. Oui, puis tu parlais que ça peut être bénéfique pour la personne dépendante. Oui. As-tu des exemples concrets ou dans le sens... Qu'est-ce qui peut être bénéfique si la personne serait... Là, je parle de la personne qui n'est pas dépendante, là, donc celle qui accompagne. Oui. Qu'est-ce qui... Quand la personne se responsabilise par rapport à elle-même, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour la personne dépendante? Ouais, à quel point ça peut être bénéfique? Oui, ben tu sais, dans le fond, il y a des comportements de codépendance. Tu sais, tantôt, je sais pas si on le sentait, mais j'essayais d'être de faire attention à utiliser le mot codépendant. Là. On veut pas diagnostiquer personne. C'est juste des fois, il y a des gens pour qui le chapeau fait, puis c'est parfait de se dire codépendant. Mais veut pas, quand on gravite autour d'une personne qui a des dépendances, on a utilisé des mécanismes d'adaptation. On a utilisé des comportements de codépendance. Fait que des comportements de codépendance, ça peut ressembler à justifier pour l'autre, investiguer, devenir policier, devenir planificateur financier, de faire pour l'autre, de toujours, dans le fond, tu sais, être au-devant, puis sentir même qu'on a comme cette responsabilité-là, on porte ce rôle-là, tu sais. Fait que souvent, la personne qui vient chercher de l'aide dans nos services va dire, ben oui, mais
quand l'autre personne va bien aller, moi, je vais mieux aller, tu sais. Alors que justement, où là, c'est bénéfique pour la dépendance, c'est que si tout le monde s'occupe de soi-même, la dynamique va s'en voir améliorer parce que à vouloir faire pour l'autre, on est malheureusement, avec une bonne intention, plus souvent qu'autrement, facilitateur de la dépendance de l'autre. Ouais. C'est super, tu sais, c'est super, soit infantilisant d'avoir toujours quelqu'un qui va ramasser pour, ou encore là, je veux dire, moi, je vais avoir un sentiment d'incapacité si quelqu'un est toujours obligé de faire pour moi. Chance c'est que je me responsabilise moins, chance c'est que j'aille chercher moins d'aide, ou encore là, même si c'est pas fait d'une mauvaise intention, le dépendant pourrait juste faire comme « Oh, de toute façon, on va ramasser pour moi », ou de toute façon, tu sais... Fait que ça donne du gaz aussi pour le dépendant là, pour de continuer sa dépendance. Oui. Mais c'est vrai, ça, je me souviens quand j'étais en relation avec ma copine à cette époque-là, tu sais, tantôt, on parlait du fameux syndrome du sauveur, tu sais, puis moi, je me disais, ben non, je veux pas te sauver, mon but, c'est pas de te sauver, mais finalement, je pense que c'est facile, de vouloir sauver l'autre quand t'aimes quelqu'un, tu sais. Ben oui. Puis je me rends compte à quel point je l'aidais pas du tout. Dans mes comportements que j'avais à l'époque, c'était pas du tout aidant dans le sens où je l'empêchais elle-même de se responsabiliser de sa propre consommation, en fait, parce que je voulais tout le temps patcher, tu sais. Ouais. Fait que c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a des comportements qu'on peut avoir en tant que proche qui peuvent être bénéfiques, premièrement, pour soi, c'est ça qui est important, mais qu'en prenant soin de soi, on peut aussi permettre à l'autre de se responsabiliser. Ça, c'est quand même beau. Puis c'est le fun qu'au PAF, justement, puis je sais qu'il y a plein d'autres ressources qui existent, mais je sais que ça, au PAF, vous êtes comme très... c'est vraiment votre cheval de bataille, là, fait que c'est vraiment le fun que ça existe. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse en parler, parce que les gens la connaissent pas beaucoup, cette ressource-là. Puis là, je vais me tourner. Oui, je voulais juste je m'en allais. Ben oui, quelque chose par rapport à ce que vous disiez. Moi, je pense qu'une façon, c'est pas facile tous les jours, mais tu sais, une façon de pouvoir vraiment apporter une aide bénéfique à la personne qui est soit en consommation active ou qui est en rétablissement, le dépendant, je parle, c'est de pouvoir justement se responsabiliser nous-mêmes, comme tu l'as dit, Jessica, pour notre propre bonheur, mais prendre aussi, se solidifier. Quand on devient plus solide, on permet aux dépendants à côté de nous. Tu sais, lui, ça lui plaît pas. Moi, mon chum, là, c'est mon chum qui avait des problèmes de consommation. Ça lui plaisait pas de voir qu'on souffrait, nous aussi, à travers ça. Tu sais, il le voyait bien. Puis de pouvoir voir qu'on puisse être beaucoup moins fragile, prendre des décisions pour nous, puis de solidifier, ben ça aide l'autre personne par la bande à se dire, ben écoute, elle commence à prendre des moyens pour pouvoir aller mieux, puis elle souffre beaucoup moins, ben ça me permet de pouvoir comme vraiment mieux vivre mon rétablissement ou essayer d'aller chercher de l'aide si je suis pas encore dans mon rétablissement. Ça, c'est une chose. Puis c'est une grande chose, en fait. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est sûr que c'est pas évident tous les jours, là. Tu sais, on a des comportements qui se placent justement d'adaptation, là, des comportements. Moi, j'appelle pas ça des comportements. J'essaie de voir ça plus positivement comme des qualités qu'on amplifie. C'est-à-dire que oui, ben il y a de l'empathie. C'est sûr qu'on amène ça à un autre extrême là en tant que personne vivant avec un dépendant, mais tu sais, tout le contrôle, la surveillance, l'autovigilance, tous ces comportements là sont là, oui, sont amplifiés par la situation. Mais on a à les regarder, puis ça, le programme PAF nous permet de le réaliser, tu sais, de prendre un pas de recul pour réaliser à quel point c'est pas juste la personne dépendante qui a un problème là. Par la bande, nous on a des souffrances, puis on a à s'occuper de nous pour pouvoir aider la personne dépendante par la bande là. Ouais, mais puis tu sais, vraiment au PAF, en tout cas dans le modèle d'intervention qu'on a à la maison, là, c'est d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Ça répondait à des besoins, d'être capable déjà de déceler à quel besoin ça répondait, d'être dans les bottines de quelqu'un d'autre. Ben ça vient adoucir certaines choses, ça vient mettre des mots sur les outils que j'ai besoin pour changer ma façon de faire. Mais en même temps, c'est des super belles qualités, c'est juste d'enlever l'excédent nuisible, revenir à un mode de vie qui va être sain pour nous. Oui. Oui, tout à fait. Puis là, tu sais ça, là, je suis intriguée un petit peu par ton parcours parce que là, je sais, ça, tu vas venir nous parler un petit peu de pourquoi tu as décidé de faire le PAF. Oui. Mais si tu es à l'aise, j'aimerais ça quand même avoir un petit portrait global de
de cette relation-là que tu as avec ton conjoint. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené, en fait, Puis ça a pris combien de temps avant que tu sois capable? Parce que des fois, on traîne ça pendant longtemps. Je sais pas si dans ton cas, ça a été rapide. Est-ce que ça a été... Ça a été très long, en fait. Moi, en fait, c'est ça, je suis avec mon chum depuis presque 17 ans maintenant. OK. Puis ça a été... maintenant qu'il est rentré en thérapie l'année dernière, il va bientôt fêter son 1 an de sobriété au mois de mai. Puis avant ça, ça a été quand même une montée douce dans sa consommation. Les premières années, moi, je m'en doutais pas du tout. Je suis pas une personne qui consomme. Je bois des verres, tu sais, comme je bois un peu d'alcool, mais tu sais, sans excès, rien. Puis c'est à travers les années que s'est installée la consommation un petit peu plus problématique. Puis moi, mon conjoint avait Aldress, on dit, je pense, dans le jargon. Il y avait des problèmes de consommation de cocaïne, d'alcool plus récemment. Dans les dernières années, c'était plus l'alcool qui avait pris le dessus. Et c'était un petit peu plus visible aussi comme type de consommation parce que la cocaïne, il le faisait de façon, tu sais, sournoise et cachée, tu sais. Ça peut ne pas paraître Ça avant un très long moment, la cocaïne. Effectivement. Puis, tu sais, moi qui connaissais, tu sais, Ouais. qui n'a jamais pris de cocaïne, Ouais. j'étais pas capable de déceler ça, tu sais. Fait que ça a duré quand même plusieurs années. Puis moi, à travers ça, ben j'ai développé, je suis une bonne personne, là, un bon exemple de codépendante où j'ai développé beaucoup de mécanismes ou de comportements d'adaptation, tu sais, à travers les années. On a 2 enfants dans cette union-là. Puis j'étais vraiment, je me suis complètement oubliée. Tu sais, ma priorité c'était qu'il aille mieux. Tu sais, puis moi je me disais tant qu'il y a de l'amour, tu sais, je l'aime tellement, il va s'en sortir, c'est sûr. Tu sais, je donne tout ce que j'ai, j'essaye le plus possible. Puis ça a pris jusqu'à temps que lui décide de rentrer en thérapie parce qu'il a atteint son bas fond. Ben moi mon bas fond, je l'ai eu pratiquement un peu en même temps que lui parce qu'il fallait que finalement il décide de prendre soin de lui pour que je tourne le miroir vers moi puis que je réalise à quel point je m'étais complètement oubliée. Je m'étais fait beaucoup de tort à travers ça. Puis moi, le programme PAF m'a été, c'est pas moi qui a voulu y aller, on me l'a proposé. Mais moi, d'emblée, en arrivant là, je savais déjà que c'était pour moi j'y allais. Parce qu'il y a des gens qui se présentent au programme PAF, j'en ai, tu sais, dans les partages, il y en avait que il était là encore, il y avait un espoir de pouvoir venir chercher des outils. Pour pouvoir faire tout ce qu'ils pouvaient pour leurs dépendants. Puis moi, non, j'étais vraiment là pour moi, venir chercher une compréhension, briser l'isolement parce qu'on s'isole énormément quand on est dans une situation avec un dépendant. On a l'impression qu'il y a personne qui nous comprend, qu'on est les seuls à vivre ça. Puis, dès la première fois où j'ai eu une première parce que c'est divisé en thématiques, comme tu l'as dit, Jessica, ben moi, la première séance que j'ai eue, ben c'était sur la maladie, tu sais. Mm-hmm. Ça nous expliquait un peu la maladie. Puis moi, ça a été quand même très, très, très formateur parce que j'avais aucune idée que c'était une maladie à ce moment-là. Puis j'ai vécu ça pendant des années, tu sais. Je me suis sentie un peu nunuche à ce moment-là de me dire je suis pas allée chercher de l'information, tu sais, j'aurais tellement pu me sauver des années d'incompréhension, mais bon, je peux pas me taper nécessairement sur la tête par rapport à ça parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir réagi comme ça. Mais déjà de savoir que c'est une maladie puis qu'on apprend aussi qu'on n'en est pas la cause. On n'en a pas la cure, puis on n'a pas le contrôle, c'est ça. Ça a été là, pour moi là, comme tellement, ça m'a enlevé un poids sur les épaules, juste de savoir ça, parce que j'avais tellement l'impression que c'était moi qui étais responsable de pouvoir l'aider parce que lui ne s'aidait pas à l'époque. Et conjointement au programme PAF, ben il y a eu aussi la présentation des groupes de soutien. Notamment à l'ANON. Oui. Puis moi, depuis que j'ai pris part au programme PAF, je suis une fidèle du meeting à l'ANON. J'ai un meeting d'attache à Laval. Puis j'y vais
vraiment toutes les semaines, même que j'aimerais ça des fois en avoir plus qu'un par semaine. Mais tu sais, on se retrouve là, puis on est parmi des gens qui vivent la même chose que nous. Donc, on se sent vraiment accueillis, aimés, sans même que les gens nous connaissent. J'ai trouvé ça fabuleux. Là, tu sais, c'est cette espèce d'accueil puis d'amour inconditionnel, puis sans jugement aussi. Absolument. Puis ça, on le sent au programme PAF aussi. Tu sais, il y a comme une compréhension naturelle qu'on n'a pas ressentie depuis des années, tu sais. Parce que je le disais un peu plus tôt avant qu'on commence le podcast, mais... On a jasé pas mal. Effectivement, puis là, je le répète parce que je pense que c'est bon à dire. Tu sais, on a beau avoir l'amour de notre famille à nous, tu sais. On a beau avoir de l'écoute. On se sent quand même, quand on décide d'en parler à notre famille, il y a une incompréhension, puis des fois des conseils qui sont un peu maladroits parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'on vit au quotidien. Fait que ça fait du bien de se retrouver parmi des gens qui comprennent sans même qu'on dise un mot des fois, tu sais. Ouais. Juste un câlin, ça va faire une grosse différence, tu sais. Fait que... Ouais, c'est un peu là, c'était une réponse longue. Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai bifurqué, là. J'aimerais ça en profiter pour rebondir sur Alanon parce que je pense que c'est important d'en parler. J'en parle pas dans tous les épisodes, mais quand j'ai l'occasion d'en parler, je trouve ça important parce qu'Alanon, c'est bien qu'il vous en parle dans le programme du PAF. Puis je trouve que en fait, ça fait complètement du sens là, parce que c'est une des ressources qui est premièrement abordable, c'est gratuit. Oui. Puis ça aide beaucoup de gens là. Moi j'en ai fait aussi du Alanon là. Je suis moins active maintenant, il faudrait que je recommence parce que je me rends compte en fait, je rebondis à quelque chose que tu as dit au début qui vient de me revenir, c'est qu'on a des comportements quand on est dans la codépendance, on a des moi j'ai réalisé quand je suis arrivée à Alanon que les comportements que j'avais dus à des choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, moi je suis une free control là. OK? Puis c'est pas pour rien que je le suis. Puis parce que j'ai vécu des trucs quand j'étais jeune, fait que moi, je veux tout contrôler. Mais je me rendais compte que c'est parce que là, ça allait dans le travail. Dans toutes les situations de ma vie, il y a des choses qui continuaient d'exister. Puis quand je suis arrivée à Alanon puis que j'ai pris conscience de OK, mais en fait, j'ai pas que j'ai rien compris, mais un peu dans le fond, parce que j'ai plein d'automatismes, plein de mécanismes de défense, dans un sens, pour me protéger, qui s'extendent dans plein d'autres sphères de ma vie. Puis c'est pour ça que je dis je devrais retourner parce que je suis pas guérie de ça, là, tu sais. Puis c'est mieux que c'était parce que je fais de la thérapie en parallèle. Puis... Mais reste qu'on a vraiment des comportements qu'on soupçonne pas qu'on a à l'extérieur. Effectivement. Puis à l'annonce, c'est bien pour ça, puis c'est bien que tu sois assidue, puis comme je suis vraiment contente pour toi. Je devrais prendre exemple parce que je pense que ça sert pas juste dans la relation avec le dépendant. Moi, je pense que ça peut servir dans toutes les sphères. Ouais, moi, j'arrête pas de dire, puis je l'ai entendu souvent, que ça touche à toutes les sphères de notre vie, puis à la limite, c'est quelque chose qui devrait être tu sais, le mode de vie qu'on apprend, là, ça devrait être enseigné quasiment quand on est tout petit, là, tu sais, dans des termes qui seraient peut-être plus plus faciles d'accès, mais je veux dire, c'est quelque chose qui s'adresse, tu sais, dans toutes les sphères de notre vie. Puis moi, ça s'adresse aussi, oui, dans mon travail, mais ça s'adresse aussi en tant que maman, tu sais, j'ai 2 enfants, puis je voyais bien que mon contrôle s'élargissait, puis c'était pas juste auprès de mon chum, mais c'était auprès de mes enfants. Toutes les réactions que je pouvais avoir d'impatience ou parce qu'on manque d'énergie à un certain moment donné, donc le plus laid ressort. Il ressortait aussi auprès de mes enfants, puis au travail aussi. Tu sais, je veux dire, ça ne peut pas être qu'un seul sillon. Tu sais, c'est sur toutes les sphères de notre vie que ça touche, puis ça s'applique. Donc, oui, c'est... Alanon est vraiment aidant pour ça, puis aidant aussi pour... pas juste pour ça, mais... juste d'avoir, tu parlais justement de cette communauté qui est rare, c'était comme un privilège de pouvoir faire quand on décide d'y aller, puis de prendre soin de soi, puis parce que ça prend du coup. Moi, j'ai repoussé pendant. Moi, ma mère me disait, tu devrais aller faire du Alanon quand j'étais jeune, parce qu'elle a arrêté de consommer, ça fait 18-19 ans maintenant. Puis quand j'étais plus jeune, elle me disait, tu devrais faire du Alanon, ça te ferait du bien, parce que mon père était encore actif dans sa consommation. Moi, ça fait des années que je sais que ça existe. Et ça m'a pris une relation avec une personne dépendante pour avoir la curiosité. Fait que c'est juste pour dire à quel point des fois ça peut être long, puis qu'il n'y a pas de chemin parfait, puis qu'il n'y a pas de... Mais quand j'ai découvert ça, quand je suis arrivée, je le faisais pas pour moi. Tu sais, tantôt tu parlais pour moi. Je l'ai pas fait pour moi au début, je l'ai fait parce que je voulais avoir des bons comportements pour l'aider à s'en sortir.
Et à force d'y aller, à un moment donné, j'ai comme fait... Attends un peu, là. Premièrement, même si... Parce que je voulais avoir des bons comportements, mais vu que je prenais pas soin de moi, ça n'avait aucun effet positif sur elle, finalement. Puis à force d'y aller, à un moment donné, j'ai réalisé que il fallait que je prenne soin de moi, puis ça s'est fait, un moment donné, ça a comme embarqué, là, le switch s'est fait. Mais du moment que j'ai décidé que j'y allais pour moi, dans ma tête, il y a comme quelque chose qui a fait comme, OK, bon, ça pourra pas le faire, genre, ça pourra pas marcher. Je ne peux pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé, tu sais. Ouais. Fait que ça a été très éclairant. Au même titre, on a toutes des expériences différentes. Il y en a qui décident de rester avec leur conjointe ou qui décident de rester en contact avec, que ce soit un parent ou un enfant. Mais dans mon cas, moi, l'annonce, moi, j'ai envie de dire que ça m'a sauvé la vie. Littéralement, parce que j'allais vraiment pas bien, là. Quand je suis arrivée, c'était la détresse totale, là. Genre, ça allait pas du tout. Fait que ça peut être aussi, tu sais, peu importe la situation que les gens vivent, puis ça peut être... Tantôt, on parlait de cocodépendants. Oui! Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je trouve ça tellement intéressant. Les gens, tu sais, tu parlais de la famille. Les gens qui veulent... La famille qui... Tu peux-tu l'expliquer? Ben oui. Et puis moi, j'ai un tic, je m'excuse, là, peut-être ça va comme ça. Il n'y a pas de stress? Quand je suis vraiment allumée par quelque chose, je me dis... Oui. Tu peux un café aussi. Non, oui, mais ça, j'ai 2 enfants en bas âge. Je voyais que tu voulais ajouter ça. Mais non, mais tout mon corps parle. C'est enflammé, là. Vas-y. Oui, ben tu parlais de la cocodépendance. Mais c'est parce que c'est ça, c'est que ça a, tu sais, des sillons à plein d'endroits. Tu sais, tantôt, t'en parlais, Isabelle, la famille, l'entourage d'une personne qui souffre de la dépendance de quelqu'un d'autre souffre aussi à quelque part, tu sais, se sent impuissant de voir son proche souffrir de la dépendance de quelqu'un d'autre. Fait que souvent, on va y aller de conseils ou de jugements qui sont très tranchants parce que eux aussi, ça leur fait de quoi? Oui. Eux aussi, ils souffrent de nous voir, tu sais, souffrir exactement. Fait que même eux bénéficient de comprendre que de prendre soin d'eux-mêmes, d'accueillir leurs propres émotions, ben ça va être redonnant pour le proche, pour le dépendant. C'est ça aussi le PAF, c'est pas de pousser sur nos émotions, faire comme s'ils n'étaient pas là ou les invalider, c'est de prendre le temps de les accueillir avec de l'aide, avec des gens qui nous comprennent avec peu de mots, comme on le disait si bien. Parce que moi, je suis pas émotionnellement attachée de la même façon envers Isabelle. Puis tu sais, tantôt, tu parlais, puis je t'écoutais avec mon cœur, puis je te trouve donc belle, puis je le disais même tantôt, tu sais, et courageuse de pouvoir en venir à ce lâcher prise-là, puis à entendre des solutions qui sont différentes de celles que tu avais déjà, là, tu sais, dans ton bagage à toi. Mais c'est ça, c'est d'être capable de faire différent, c'est d'être capable, justement, tu sais, de comme... entendre des solutions par des gens qui sont pas émotionnellement attachés de la même façon que nos proches, donc ils ont quand même une distance. Ouais. Ça fait une différence aussi là, dans le... C'est pas évident tous les jours, là. Non, c'est pas... ça demeure... moi, on apprend des slogans dans Alanon qui me permettent... C'est des petites phrases clés, tu sais, qui permettent des fois de passer à travers quelque chose de plus difficile dans une journée. Parce que tout comme les fraternités de dépendants, on essaie d'y aller une journée à la fois au départ. Puis c'est bon 24 heures. C'est un bon 24 heures parce que j'avais entendu dire une fois les 4 P je me souviens même plus c'est qui l'avait dit dans un partage, mais tu sais les plus petits pas possibles vers le rétablissement parce que c'est important de voir le progrès qu'on fait, mais des fois, il est il est très mince, très petit, puis on recule parfois dans notre établissement. Moi, je recule souvent. C'est comme une valse un peu, là. Oui. On fait pas juste avancer vers l'avant, puis quand on le vit, notre établissement, en même temps que celui ben moi, c'est celui de mon chum. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux d'enjeux au quotidien, tu sais, les comportements qu'on a, que ça soit les siens ou les miens, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Puis c'est pas parce que la personne arrête de boire que les comportements disparaissent. Vraiment pas. Tu sais, on se fait dire dans le PAF, on se le fait dire ça aussi, que la substance, c'est 15% du problème, puis il en reste un 85% après ça avec lequel dealer par la suite, puis tu le fais de façon à jeun, tu sais. Fait que c'est encore pire. Mais moi, j'ai pour mon dire que moi, c'est 100% des comportements que j'ai à dealer. Tu sais, j'ai pas la substance, mais j'ai un ensemble de comportements
qui se sont installés dans le temps, mais que j'apprends à affronter puis à changer au quotidien. C'est vraiment un truc qu'on doit faire au quotidien parce que sinon, ça devient un petit peu overwhelming. Là. C'est trop gros, tu sais. Moi, au début, quand je suis arrivée au PAP, je savais que j'allais pas bien. J'avais déjà fait ce constat-là. Mm-hmm. Mais là, j'étais comme, dites-moi qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que T'avais hâte, je vais pas bien, mais c'est quoi là que je fais? Parce que, tu sais, on a beau se faire dire, c'est important de prendre soin de vous. Ouais, mais comment je fais ça? Tu sais, ça fait des années que je ne prends pas soin de moi. Je sais même plus ce que j'aime. Je sais même plus c'est quoi mes limites. Je veux dire, on repart quasiment à la base là d'une période c'est comme c'est tout à reconstruire. Fait faut être doux avec soi-même. Moi, je me le dis souvent. Faut vraiment avoir de la douceur puis ne pas trop se taper sur la tête parce que c'est vraiment petit pas par petit pas qu'on va y arriver. Puis on en a des rechutes, nous aussi, là. Ben oui, absolument. Sans que ça soit dans la substance, la rechute, moi, je la vis des fois quotidiennement. Puis je me dis, non, on repart d'où on est, puis on continue. Puis, tu sais, moi, je suis très admirative de ce que mon conjoint a réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de... Tu sais, là, il a pas rejeté depuis qu'il est allé en thérapie. Puis je lui souhaite de jamais rejeter, mais tu sais, il faut quand même que je me dise que moi, de mon côté, il faut pas juste que je pense à... Je dois agir en fonction de l'aider le plus possible dans son rétablissement. Il faut que je pense d'abord à mon rétablissement à moi. Mm-hmm. C'est vraiment pas facile à faire. Parce que des fois, tu te dis, oh, là, il y a de l'air à moins bien aller. Tu sais, est-ce que je retombe dans mes comportements que j'avais puis qui sont confortables? Ça a beau être souffrant, c'est confortable pour nous, ces comportements-là. Puis des fois, j'y arrive pas. Puis le lendemain, je me dis, non, je sais mieux maintenant. Puis il faut que j'essaie de focusser là-dessus. Des outils nous aident. Je m'excuse. Des outils nous aident. Moi, j'ai 3 outils que j'appelle des outils miroirs, qui sont des outils du mode de vie des fraternités. Mais c'est l'écriture quotidienne, la méditation, ou encore là, d'avoir un membre de confiance, le marraine, parrain, là, avec qui discuter, qui va nous refléter comment on va à l'intérieur de tout ça. Pour justement aussi, déceler des marqueurs de est-ce que ça va bien ou est-ce que je retourne dans mes comportements. C'est aussi des miroirs pour me dire, oups, viens-t'en à gauche, là, parce que là, tu t'en retournes dans les mêmes patterns, là, vers le même mur. On en parlait un petit peu là aussi avant, mais il y a des réflexes qui se développent avec notre mode de vie de codépendant ou de proche. C'est justement ça, qui joue contre nous. C'est que c'est un réflexe. Des fois, c'est comment ça, j'ai encore fait ça. Fait que les outils, c'est comme une embûche à ça, là. Moi, la littérature m'aide beaucoup. C'est ça, j'allais Il y a dire, énormément de littérature qui est disponible pour nous aider à... Parce que moi, j'adore la lecture à la base. Fait que c'est sûr que c'est un moyen pour moi qui est très accessible aussi. Tu sais, des fois, t'as pas nécessairement... C'est vrai qu'on peut appeler un membre. Si on a un parrain ou une marraine, moi, j'en ai pas encore. Je suis pas rendue à cette étape-là. Mais la lecture m'aide énormément parce que c'est tout le temps à portée de main. Je fais mes lectures quotidiennes, puis on dirait que ça me rattache à ce que j'ai besoin de faire pour aller mieux. Puis, il y en a tellement, là. Il y a tellement de variétés que c'est sûr qu'on trouve notre compte à ce niveau-là. Oui. Oui, c'est ça que je voulais rajouter. Moi, ça me fait penser littérature parce que c'est pas de la littérature de fraternité ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Je sais pas si tu as lu le livre À propos d'amour de Bell Hooks. Ah, non. C'est vraiment un livre intéressant. Bon, tout le monde dit qu'il est mieux en anglais. Là. Moi, je l'ai lu en français. Mais parce que, tu sais, je pense que c'est facile quand on est dans une relation intime de se demander... Moi, je me suis souvent demandé, je me suis dit, est-ce qu'elle m'aime-tu vraiment pour vrai ou c'est pour combler un vide, sais-tu? Je me posais beaucoup de questions par rapport à l'amour, tu sais. Puis je trouve que pour une relation intime, et même par rapport à mes parents, par rapport à l'amour que mes parents auraient pu avoir pour moi, où j'ai trouvé ça très éclairant parce que en fait, ça m'a aidé à faire la paix avec beaucoup de choses de mon passé. Je pense que ça pourrait être une lecture qui... Puis Bell Hooks, c'est vraiment une personne extraordinaire, là. C'est une féministe, full activiste. C'est vraiment un super livre. En anglais, c'est All About Love. J'ai entendu. C'est vraiment... moi, ça m'a vraiment permis
Ouais, de faire la paix. J'ai compris, en fait, que, mettons, mon ex-copine, je me suis dit, je pense qu'elle était tellement pas dans une bonne place dans sa vie que c'était pas évident pour elle. Elle s'aimait déjà tellement pas elle-même que de m'aimer moi. Fait que j'ai comme fait la paix avec ça parce que pendant j'y en voulais, j'étais comme elle m'a pas aimé comme faux puis en lisant ça parce que en tout cas faut que tu le lises. OK, mais j'en prends note, c'est ça. Prends bonne note, mais c'est juste que ça me fait comprendre qu'il y a des gens des fois qui c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est qu'ils sont dans une incapacité dans ce moment-là à peut-être nous aimer comme on voudrait être aimé, mais c'est pas parce qu'ils nous aiment pas. Non, mais c'est qu'ils s'aiment pas. Mais c'est ça. Souvent ça. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Souvent, ils aimeraient ça. Puis des fois, nous voir shiner puis à comme, tu sais, tout contrôler, justement, ça fait juste creuser encore plus le sentiment de « je serais pas capable ». De toute façon, elle est tellement bonne, cette personne-là, je serais pas capable, tu sais, comme démontrer, genre, à quel point je la trouve bonne ou quoi que ce soit. Fait qu'à la place, ben, le dépendant, il fait ce qu'il connaît mieux, il s'en va se boire ses émotions. Je lis ses émotions. S'automédicamenter. Je vais donner un exemple, j'en ai pas parlé, mais moi aussi, j'ai un problème de dépendance. Il y a 10 ans, je passais à la maison Jean Lapointe. Mes parents ont fait le PAF à l'époque. Puis moi, ma mère, c'était, tu sais, je pense en tout cas, bonjour maman, je pense que, tu sais, c'est... On la salue. Oui, on la salue, tu sais. Bon, il y a plein de choses qui peuvent rapidement l'amener dans des comportements de codépendance, mais dans les mois avant, tu sais, elle a tout fait un budget avec moi, elle essayait d'expliquer quand mon beau-père comprenait pas, était comme le bon cop, bad cop, puis c'est quand elle a décidé de se choisir, puis qu'elle m'a dit, tu sais, moi, déjà, je vais t'aimer toute ma vie, mais elle dit, je peux plus te voir te détruire de même, tu sais, je peux plus te voir te détruire comme ça, je vais te demander soit de partir parce que j'étais retournée chez mes parents à l'époque parce que ça allait pas, ou sinon, si tu veux de l'aide, on va t'aider. Mais là, tu sais, c'est vraiment mon point de non-retour. Ça a été un moment marquant. Quelques mois avant, j'ai dit à mon médecin, moi, je vais rendre ma mère malade. Puis au lieu d'arrêter de boire, ce qui aurait été la solution, ben je buvais plus parce que je me sentais coupable. Oui. C'est ça, toute cette dynamique-là. C'est ça, c'est d'être capable de mettre un stop à la dynamique que l'autre personne continue à consommer ou pas. On peut faire la différence comme proche dans la dynamique, juste en prenant soin nous-mêmes de nous-mêmes. Oui. Puis j'imagine que depuis que t'as fait... Là, t'as fini le PAF? J'ai fini le PAF. Je l'ai fait, en fait, moi, je l'ai débuté pendant que mon conjoint était en 21 jours en thérapie à la maison Jean Lapointe. Puis ça, c'était sur 8 semaines, je pense, le PAF. Non, un petit peu plus, c'est plus que ça. C'est en tout cas 11 séances. 11, ouais, c'est ça, j'oublie déjà. Mais ça, je l'ai fait pendant qu'il était là, puis j'ai poursuivi une fois qu'il était sorti. Quand il est sorti, c'est sûr que moi, j'étais contente d'avoir encore des séances de PAF qui étaient avec moi, qui étaient encore cédulées parce que j'avais commencé à l'Anon, mais tu sais, c'était des balbutiements, tu sais, c'était très, très précoce, puis j'avais même pas fait encore 6 séances de à l'Anon. Puis je me sentais très fragile encore, tu sais, vraiment, vraiment fragilisée. Puis encore beaucoup de souffrance. Fait que quand il est sorti de la maison Jean Lapointe, tu sais, on se le fait dire souvent quand eux, ils ont comme une longueur d'avance sur nous, on dirait, quand ils sortent de thérapie. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai vécu. Il avait eu quand même accès à beaucoup de choses. Il avait réfléchi à beaucoup de... Il y avait eu beaucoup de temps pour réfléchir, puis il y avait eu des cours, tu sais, il les laisse pas vraiment tranquilles, là, quand ils sont en thérapie, c'est lecture, introspection, tu sais, il y a énormément de choses, puis il y avait déjà, on dirait, un pas d'avance sur moi, sur son rétablissement, mais en même temps, je constatais que ça n'allait pas être magique, là, parce que moi, j'avais quand même une idée préconçue que une fois que la personne arrêtait de consommer, il y avait, là, tu sais, comme c'était quasiment en poche, là, tu sais, il y avait beaucoup de problèmes qui disparaissaient, ce qui était vrai, mais pas vrai en même temps, parce qu'il y a encore énormément de comportements à s'occuper. Puis, comme je le disais tantôt, il y a des pourcentages qui disent que c'est ça. Il y a un gros travail sur soi à faire une fois que la personne a arrêté de consommer. Puis moi, ben, j'étais pas prête nécessairement à ça. Fait que c'est sûr qu'on était les deux dans le commencement de notre établissement. Je considère que je suis encore au tout début, vraiment. Puis
suis contente quand même d'être ici pour en parler puis d'avoir peu de vécu là-dedans, parce que je pense que pour les gens qui vont écouter le podcast, ça donne quand même espoir que, ou du moins, on peut voir qu'en peu de temps, il y a quand même un cheminement qui se fait. La partie n'est pas gagnée, tu sais, c'est vraiment, sauf que ça fait quand même presque 1 an, moi aussi, que je suis dans le processus. Puis, ce que j'ai appris au programme PAF, qui m'a ouvert les yeux, en fait, plus, ça, c'est vraiment l'étape qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur une réalité puis sur ce que j'avais besoin de faire pour prendre soin de moi. Puis après ça, je l'ai poursuivi, je pense, c'est complémentaire en assistant des meetings de fraternité. Oui, c'est ça. Puis avec la littérature, là, c'est sûr que je vais prendre bonne note du livre que tu m'as parlé, parce que, tu sais, c'est ça, j'essaie d'être le plus gourmande possible au niveau de la littérature. J'essaie vraiment d'aller puiser le plus d'infos que je peux pour m'aider, tu sais, à me bâtir, puis à me rebâtir, en fait. Puis, fait que c'est ça va faire bientôt 1 an, puis je lâcherai pas, tu sais, même s'il y a des journées où je me sens comme de la scrap encore, il y a quand même un progrès, puis il faut que je me rattache à ça. Tu sais, on parle souvent de perspective, puis de garder le moral, puis que ça soit positif. J'essaie ne serait-ce des journées où ça va vraiment pas bien, j'essaie de me rattacher à ce que j'ai, tu sais, de précieux. Je lis ça. Tu sais, mes enfants, mon conjoint qui est comme quand même pas consommé depuis 1 an, l'amour est là, il est différent, la confiance est aussi un peu écorchée à travers toutes ces années-là, mais tu sais, on essaie de rebâtir quelque chose. Puis, ben, je lâcherai pas le morceau, là. Au moins, là, l'énergie, elle est mise à la bonne place, de mon côté. C'est ce que j'ai l'impression. Oui. Puis c'est quoi la différence entre la Isabelle qui est rentrée au PAF puis la Isabelle qui en est ressortie aujourd'hui? Beaucoup plus près de ses émotions, puis que en fait, plus à l'écoute de ses émotions. Mais t'as l'espace aussi maintenant. J'ai l'espace. Cet espace-là, oui. Je me suis offert l'espace, puis j'essaie le plus possible quand j'identifie une limite, puis un besoin que j'ai besoin, que je le mets en pratique, parce que j'étais bonne, moi, pour mettre des limites, les nommer. Pas les respecter. C'était du vent, tu sais, c'était beaucoup du vent. J'étais comme ça. Effectivement. Puis là, le plus possible, j'y arrive pas tout le temps, mais j'y arrive de plus en plus souvent. Puis ça, pour moi, c'est un très gros progrès. De mieux me connaître aussi, parce que je me connaissais plus. Tu sais, j'aimais pas la personne que j'étais devenue. Puis j'essaie le plus possible de faire des choses qui me font du bien, puis qui me permettent de me réapprivoiser en tant qu'Isabelle uniquement, là. Ouais. Pas Isabelle qui est la conjointe d'un dépendant, tu sais. La Isabelle tout court. Puis la maman aussi, j'essaie le plus possible d'orienter, tu sais, que mes enfants aussi soient la priorité, parce que par la bande, dans les dernières années, tu sais, ils ont pris un peu... Ils ont manqué un peu de présence parce que j'étais tellement focusée sur mon conjoint. T'es comme dans une période de renaissance, là, qu'on pourrait... Oui, une renaissance. Vraiment ça. Oui, c'est ça. Puis un accueil pour la personne que je suis, mais aussi d'accepter ce que j'ai pas fait puis ce que j'ai fait mal dans les dernières années. Ça aussi, j'essaie de l'accueillir le plus possible. Fait que je suis là-dedans, là. C'est bien. Continue. Je pense que oui. Non, c'est bien. T'as l'air de bien faire ça. Ouais, puis c'est le processus. Je veux dire, tu sais, des fois, justement, quand tu vas à l'Anon, il y a des gens, ça fait 20 ans qui font ça, là. Il y a des gens qui ils disent, je suis pas guérie. Non. On n'est jamais guéri, en fait. C'est ça l'affaire, c'est que on n'est jamais à l'abri tu sais, c'est pas... tu sais, la guérison, ça peut être long, puis ça peut juste jamais arriver aussi, mais comme l'important, c'est de voir l'évolution, puis c'est de voir que nos comportements changent dans le temps, puis qu'on a une perspective différente aussi. Puis je pense que ça, l'Anon peut l'apporter quand on est assidu. Pas comme moi je suis pas assidue, mais je fais d'autres affaires qui me font du bien. La thérapie, le podcast, ça a l'air niaiseux. Oui. Mais ça c'est pour moi, c'est une forme de thérapie aussi, là, tu sais. Fait que
Y avait-tu quelque chose que tu voulais Non, mais ça te permet définitivement, je veux dire, de redonner aussi, là, c'est ça qui... Puis, tu sais, dans un nouveau mode de vie, de redonner quand on reçoit, là, c'est définitivement cicatrisant, là, pour nous. Mais c'est un mode de vie, ça change pas, tu sais, du jour au lendemain, là. C'est vraiment dans la durée. Tantôt, Isabelle le décrivait bien, là, ces conséquences face à la dépendance de l'autre qui l'ont amené aussi loin qu'un dépendant aussi vivrait ses conséquences. Fait que de penser que c'est juste 11 semaines, tu sais, genre 11 rencontres au PAF qui vont tout changer, ce serait utopique. Tu sais, oui, dans la durée, puis c'est la beauté, c'est que tu as pu mettre des choses en pratique, vivre au quotidien avec, tu sais, le rétablissement de l'autre et le tien, retourner vers un lieu sûr pour comme aller chercher d'autres outils, puis tu sais, ça, c'est génial, mais à l'ANON ou en tout cas de l'aide extérieure au PAF devient presque essentiel parce que c'est comme si ça shiftait. Tu sais, quand le PAF sera plus là, ben au moins, je vais avoir encore ce support-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de persévérer dans le temps, tu sais, d'avoir cette volonté-là de pouvoir... parce que comme tu le dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, ça s'est installé à travers des années. Tu sais. Pour moi, en tout cas, c'est mon cas. Ça peut pas partir en l'espace de même pas d'un an. Tu sais, moi, je considère que je suis vraiment au balbutiement là, tu sais, de mon rétablissement. Puis je le sens que quand je manque ou que je fais pas, mettons, des lectures quotidiennes qui m'aident beaucoup à me grounder, je le sens tout de suite, tu sais, que quand je laisse 2-3 jours aller ou que je manque un meeting, j'y vais pas pendant 2 semaines puis que j'y vais juste après la 3e semaine, je le sens que mes comportements sont revenus beaucoup plus facilement, tu sais, puis c'est une façon, je me tiens quand même vraiment comme assidue parce que je sais que sinon, je suis encore trop... fragile. Trop fragile, c'est ça. Puis je retombe facilement dans mes comportements qui sont malsains, tu sais, pour moi et pour ma famille au complet, tu sais. Donc, ouais, c'est complémentaire, mais c'est ça, c'est comme une continuité logique. Puis tu sais, tu disais tantôt, je fais pas assez à l'ANON et tout, mais tu sais, il y a pas qu'à l'ANON, justement. Quand on prend, tu sais, il y a plein d'autres ressources qu'on se fait parler au PAF aussi. Là, je serais pas les nommer comme telle, tu serais meilleure que moi pour les nommer, mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est qu'on prenne les mesures qui nous conviennent, mais qu'on poursuive dans ces mesures-là qui nous font du bien, tu sais, personnellement. Mettre des choses en place, parce que c'est ça, c'est tellement des réflexes, je reviens là-dessus, mais qu'à un moment donné, on s'en aperçoit même pas quand on est de retour dans ces comportements-là. Fait que c'est des outils qui vont s'adapter à nous, qu'on va adapter à nos besoins, qui vont nous rappeler, dans le fond, que, ben c'est ça, c'est pas du jour au lendemain que ces comportements-là s'arrêtent. Puis c'est une chose de soit se tasser de la personne qui a un problème de dépendance ou de sentir qu'on est moins dans nos comportements, mais c'en est une autre de bien vivre avec ça. Parce que ça se peut que si je suis plus, mettons, dans mon contrôle, parce que tu donnais l'exemple d'être control freak, ben, tu sais, si je le remarque, puis je suis moins là-dedans, puis je fais juste pas le faire, mais je fais rien pour comme extérioriser ces émotions-là qui viendraient avec mon désir de contrôle. Il y a juste un malaise qui s'installe. Fait que c'est une chose d'être moins dans nos comportements, mais ça en est une autre de bien vivre avec. D'où l'importance de mettre en place des changements. Puis, tu sais, Al-Anon fournit un mode de vie, une structure qui est aidante, mais c'est pas exclusif, tu sais, à être mieux, là. Fait que, t'sais, si justement tu mets en place la psychothérapie, le podcast, de parler avec des gens, de garder ça vivant, ça te rappelle l'importance de mettre des choses en place pour que ce soit différent. Oui. Puis j'aurais une dernière question pour vous, là, ça va s'adresser aux deux, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un là, qui mettons, qui traverse en ce moment une période plus difficile, là, qui serait plus quand t'es arrivé au PAF, disons, qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne? Ben oui, vas-y. De pas attendre, en fait, puis de pas avoir peur. En fait, on a peur. Ça, c'est comme naturel parce que on dirait que en prenant la décision d'aller chercher de l'aide, c'est comme si on cassait un peu la boucle infernale, tu sais, puis qu'on sait que probablement on va apprendre des choses, puis qu'on va faire des constats, puis on va admettre des choses qui seront pas agréables, mais on se doit de le faire parce que puis de briser l'isolement. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup souffrir. Je me sentais très seule dans ce que je vivais. Puis, juste de pouvoir avoir une écoute, puis une présence de d'autres personnes, ça m'a fait un bien fou. Uniquement juste ça. Tu sais, des fois, tu vas juste t'asseoir dans une salle, puis tu sais que le reste des gens, ils vivent la même chose que toi. Au PAF, ça a été un peu la même chose. C'était en forme Zoom. Mais tu sais, tous les regards, toutes les faces que je voyais qui étaient dans l'écran,
je sentais qu'ils vivaient les mêmes choses, tu sais, que je me reconnaissais dans les histoires des autres. Ça, c'est, au moins, tu dis, t'es pas, il y a au moins une autre personne, t'es deux au moins, t'es pas tout seul. Fait que, tu sais, moi, c'est à ce niveau-là, je pense que il faut comme mettre la peur de côté puis foncer pour essayer d'aller chercher les ressources qui sont disponibles. Il y en a pas énormément, mais celles qui sont là sont vraiment, tu sais, comme les rencontres à l'annonce, c'est gratuit. Je veux dire, il y en a partout au Québec. C'est quand même assez facile sur le site Internet d'aller chercher où il y a des rencontres et tout ça. Puis il y en a même en Zoom qui se font. Donc, de pas attendre, tu sais, qu'on soit à bout puis qu'on a atteint nous-mêmes notre propre bas fond. Parce que nous, notre bas fond, on l'atteint, c'est pas avec de la substance, mais on l'atteint dans notre qualité de vie, tu sais. On puise dans toute on n'a plus de qualité de vie à un certain moment donné. Donc, faut pas attendre de se rendre là. Parce que ça va être bénéfique pour personne, en fait. Oui. Non, définitivement. Puis on peut se rendre dans des places assez similaires qu'une personne dépendante. Je pense à des partages que j'ai entendus, puis, tu sais, la fraude, la folie, la prison, la mort. Tu sais, tout ce qu'on dit, le codépendant peut définitivement se rendre là aussi. Parce que, tu sais, quand ça va pas bien, là, à un moment donné, tu te dis, ouais, ça va finir par bien aller. Là. Puis on persiste, nous aussi, tu sais, en tant qu'entourage, à se dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui va déclencher chez l'autre, puis ça va, tout ce que je viens de passer à travers, toute cette folie-là, va venir qu'à faire du sens. Mais pour répondre à ta question, pour vrai, Camille, tu sais, moi, ce qui monte, c'est, j'encourage les gens, comme Isabelle, à venir, mais comme ils peuvent. Il n'y a pas une façon d'arriver. T'en as parlé tantôt. Toi, ton objectif, c'était comme de le faire pour ta copine à l'époque. Il y en a qui arrivent parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cette aide-là. Peu importe comment on arrive, c'est tout correct, tu sais. Puis c'est la chaleur de l'accueil qui va faire la grande différence. Mais on reste souvent pour d'autres motivations. Juste, il n'y en a pas là, vraiment là, de motivation intrinsèque à 100% quand on arrive dans les fraternités, dans le programme d'aide à la famille et à l'entourage. C'est souvent d'autres choses qui nous poussent à ça, mais on reste parce que, justement, il fait bon s'y rétablir, parce qu'on se sent accueilli, parce qu'on sent qu'on peut être soi-même à l'intérieur là, de ces programmes-là. Merci. Puis j'aimerais savoir, là, ma dernière petite question, c'est pour les gens là, qui voudraient faire le PAF, par exemple. Oui. Comment ça fonctionne? On vous rejoint comment? Ben oui. Comment ça marche? Ben oui. Si vous êtes plus timide puis que c'est par Internet que ça peut se faire, vous pouvez aller sur le site Internet de la Maison Jean Lapointe, mon Dieu. C'est là que l'émotion sort. Ben oui, j'ai un chat dans la gorge. C'est ma voix grave quand je parle du site Internet. Oui, tellement sérieux. C'est... Fait que oui, sur le site de la Maison Jean Lapointe, vous avez des endroits là où vous pouvez d'ailleurs écouter une petite capsule vidéo. Ah oui, OK, cool. Oui, c'est la petite histoire de Claude, la maman d'Alex. Alex est dépendant, Claude, c'est sa maman. Bon, puis peut-être ça peut vous aider à vous identifier. Ouais. Mais sur le site, il y a définitivement un endroit où vous pouvez nous écrire pour prendre plus d'informations. Mais sinon, vous pouvez définitivement appeler au 514-288-2611 puis demander de l'aide du programme d'aide à la famille et à l'entourage. Merci beaucoup. C'est à toi. Merci beaucoup pour ton partage. Je suis très reconnaissante que tu aies accepté de partager ça avec nous. Puis je pense que ça va résonner pour beaucoup de gens aussi. Si des gens, si on peut changer la vie d'une personne, on va avoir fait notre job, hein? Ben oui, merci pour l'opportunité. Ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Oui, c'est comme un partage. D'aider comme ça, oui, effectivement. Ouais. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été là. Puis on se recroise, j'espère. Oui, avec plaisir. Dans le rétablissement. Oui, dans le rétablissement. Merci beaucoup. Merci.